Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Donc je vais vous faire une vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo et je pense que c'était des types de vidéos intéressantes. L'année dernière je n'en ai pas fait parce que je n'ai pas pu le faire, mais il y a 2 ans je l'ai fait. Donc c'est compte rendu brocante au vide-grenier. Donc j'ai fait une brocante ce dimanche 12 mai. Et donc, ayant aussi tenu un stand, j'ai préféré aussi, comme à chaque brocante que je fais, aller faire un tour, voir ce qu'il peut y avoir de sympa et à acheter. Donc j'ai eu ça, déjà. Et j'ai eu un home cinéma Hercule. Vous voyez déjà le caisson de basse. Je vous montrerai, j'ai branché que 2 enceintes parce qu'en fait le problème c'est que dessus on peut brancher que 2 enceintes et puis le gars à qui je l'ai acheté il m'a filé 3 enceintes de plus, donc au total moi je me retrouve avec une paire de 5 enceintes. Donc voilà. Donc ça c'est une espèce de petit coupe-bordure, hein, petit banal, le machin un petit peu rouillé, mais ça c'est pas un problème, un petit affûtage lui fera pas de mal, et de le dérouiller un petit peu, donc ça brosse métallique, un petit coup de peinture, et puis impeccable, ça ira. La batterie elle est ici, ouais c'est du Topcraft, mais c'est pas grave, ça on s'en fout. Donc voilà, donc c'est une batterie au nickel, honnêtement, on sent que ça pèse son poids. C'est du 18 volts, 1 ampère 5, et il y a 5 batteries ONICD dedans, donc bon, pourquoi pas. Le chargeur est ici, donc le produit fonctionne, hein, je l'ai essayé. J'ai essayé aussi le chargeur en rechargeant la batterie, il fonctionne très bien. Donc je vais mettre sur pause 2 secondes et puis je vais brancher le chargeur pour vous prouver que ça fonctionne. Donc vous pouvez voir que déjà la LED verte s'allume. Et donc si je prends ma batterie, donc on a le plus et le moins noté là, donc la batterie elle va comme ça. On voit que la LED rouge s'allume et quand c'est fini de charger, la LED verte s'allume. Là en l'occurrence, je retire la batterie. Il n'y a pas besoin de charger. Au niveau de batterie, ok. Par contre, je vais le débrancher pour éviter qu'il consomme pour rien. Alors, pareil, le chargeur, il est comme la batterie, il est lourd. Après, les batteries au nickel, c'est pas du tout les mêmes chargeurs que les batteries au lithium. Les batteries au lithium ont les chargeurs beaucoup plus légers. Donc voilà. Donc, batterie de 18 volts. Dedans, sûr et certain, moteur brochette. On peut faire de la taille de buisson, mais on peut pas tailler du gros truc avec. Sinon, c'est coupe-bordure. Vous voyez, quand vous avez un petit terrain de gazon, vous voulez pas acheter un coupe-bordure, vous avez ça, vous le payez. Moi, ça, alors je vais pas vous cacher, je vais vous dire le prix de tout ce que j'ai acheté. J'en ai même pas eu pour 10 euros, pour vous dire. C'est-à-dire que ça m'a coûté 3 euros. Et le home cinéma, entre guillemets, ça m'a coûté 5 euros. Donc au total, j'en ai eu un total de 8 euros. Donc voilà. Donc la batterie, elle s'enfile comme ça. Voilà. Et pour le faire tourner, voilà, c'est comme sur une perceuse. Donc on peut pas appuyer sans avoir appuyé là, c'est-à-dire que c'est une sécurité. Donc comme vous avez vu, il faut d'abord appuyer là, et seulement appuyer après, et si on reste appuyé, le bouton reste bloqué, et là voilà. On peut le faire de l'autre sens aussi, hein. Donc voilà. Donc je pense, après j'ai acheté ça vraiment parce qu'il était pas cher, hein, sinon je l'aurais pas acheté, mais après voilà. Après, moi j'ai un petit terrain, enfin là sur Paris, hein. Sur Paris c'est un petit terrain, après bon... là où je fais la tonte avec la Wolf, non, c'est pas un gros terrain. Enfin, c'est pas un petit terrain, c'est un gros. Donc voilà. Donc voilà, c'est un produit simple. On voit qu'il a déjà bien servi, hein, la poignée, elle est voilà. Mais la poignée, je pense que j'essaierai de la retirer, de lui mettre un petit coup de peinture. Ça, c'est pareil, de le nettoyer, de lui redonner un petit coup de jeune. La batterie, c'est pareil. Ça, on le dérouillera et je remettrai un coup de peinture, mais je ferai pas ça maintenant, je ferai ça plus tard. Faudrait déjà que j'aille le tester ce week-end. Parce que là, je vous fais la vidéo, on est en début de semaine, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, on va passer au home cinéma. Bon, moi je dis toujours home cinéma, mais c'est pas un home cinéma. Mais là, on est clairement sur un... Ah, comment on appelle ça? Les enceintes de PC. Ah oui, je vous ai pas fait une vidéo là-dessus. Ça, c'est un guidon de motobineuse. C'est-à-dire que dans l'entreprise où je fais mes stages, d'espace vert, ils ont une motobineuse. Cette motobineuse avait le guidon complètement explosé ici. Alors oui, je sais, vous pouvez critiquer la soudure, mais je ne suis pas soudure professionnel. C'est la première fois que je soude, voire les 2-3e fois que je soude. Je suis pas non plus un expert en soudure. Là, c'était insoudable. Vous pouvez le voir, c'est complètement explosé. Mais bon, j'ai essayé de ressouder au moins un maximum. Puis j'ai refait une petite peinture dessus, vous voyez. Je pas une peinture mat, hein, voilà. Donc ça devrait tenir. Donc ça, on verra bien si ça tient dans le temps par la suite. Donc voilà. Donc ici on a la prise jack avec, pour le cinéma Hercule, ici on a la prise jack avec l'ajusteur de volume. Donc
là, vous voyez, il est à un quart. Vous voyez. Donc là, je diminue. Là, j'augmente. De toute façon, vous voyez, il y a noté plus moins dessus. Je vais descendre là pour pas qu'il se mette à gueuler tout à l'heure quand on va faire un test. Donc là, on a le caisson de basse. Alors, petit bémol sur le caisson de basse, dommage. Je trouve ça dommage. Ça arrive souvent. On achète un truc, voilà ce qui se passe sur le haut-parleur. Mais ça, le haut-parleur, c'est pas un problème parce que regardez, j'ai fait une enceinte Bluetooth. Il y a de ça un certain temps. Vous pouvez voir, c'est exactement le même haut-parleur, donc c'est très bien, comme ça je pourrais le changer. Donc voilà. Ici, l'ajusteur de basse. Donc là, on est au maximum. Et là, on est au minimum. Donc là, je me mets à la moitié. Moi, en général, je me mets à la moitié. Derrière, alors, là, on a les collections d'enceintes. Voilà. Ici, pour l'allumer. Ici, les sorties, voilà. Donc, c'est un XPS 2.140 Slim. Et je peux vous dire qu'il envoie. Donc, voilà. Ici, moi, là, j'ai mis une enceinte comme ça. Donc, voilà. Et là, j'ai mis une comme ça. Donc, voilà. Après, je vais vous montrer 3 autres enceintes qu'il y avait avec. Attendez. Je vais tout en dessous de mon bureau. Ah oui, puis il y avait des câbles aussi avec. C'est 3 enceintes comme j'ai mis là-bas. Donc, vous voyez. 3 enceintes normales. Puis il y avait des câbles comme ça, RGB, je sais pas quoi. Le jack, il fonctionne les câbles, mais bon. Alors, c'est bien, ça fait des enceintes de secours au cas où j'en ai qui grillent. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Et j'ai eu ça aussi en plus. Ça, c'est les mêmes qu'on met dans les enceintes. Vous voyez, dans les villes. Vous voyez, c'est les anciennes enceintes comme ça. Comme ça, voilà, ça pourrait faire un projet ou une connerie dans le genre. Pareil, j'ai récupéré ça aussi. Ça, c'est du Philips. Non, c'est celle-là qui est du Philips. Celle-là, c'est. Je sais pas quelle marque. Celle qui est du Philips. Elle fonctionne, je les ai essayées. Donc en fait, c'est sur le stand sur lequel je tenais ça. C'est ma grand-mère, elle m'a dit prends-les. Ça fait 5 ans que je les fous sur la brocante, ça fait 5 ans que ça part pas. Elle m'a dit t'as qu'à les prendre. Donc voilà. Donc, on va passer au. Comment ça s'appelle? Au test de ce entre guillemets home cinéma. Moi je dis toujours home cinéma parce que ça fait quasiment le même rôle. Il y a un caisson de basse et voilà. Donc je branche ma jack. Alors, je vais le faire à partir de mon téléphone sans que la vidéo se coupe. Logiquement, si la vidéo se coupe pas, c'est que c'est bon. Alors, j'allume derrière. La basse, je la laisse au milieu. Non, je pourrais pas ajuster le niveau du volume au niveau de mon téléphone. Donc là, je vais juste l'augmenter un peu là. Et là, je vais allumer la musique du côté de mon téléphone. Moi, je suis pas au max, hein. C'est parce que sur mon téléphone, en même temps que je fais la vidéo, je peux pas augmenter le volume. Là, je me suis démerdé pour trouver un système pour pouvoir vous prouver que ça fonctionne. Donc vous voyez, ça fonctionne. Bon, vous avez très bien vu que ça fonctionnait, donc voilà. Donc honnêtement, je suis plutôt content de ce que j'ai acheté, hein. Tout fonctionne, donc ça c'est impeccable. Parce que des fois j'achète des trucs en brocante, ça fonctionne pas. Ah, je voulais vous parler d'un truc. Vous vous souvenez qu'il y a un certain temps, j'avais acheté une PS2, une PS2 Fat, grise. Et je l'ai mis à la brocante pour 25 € avec carton sans les cartes mémoire et la moitié des jeux partis. Parce que j'avais déjà été allé à Cache Converters, ils m'ont repris la moitié des jeux avec quasiment tous les memory cards. Mais ils m'ont dit je vous prends pas la console parce que la manette elle a le fil. Oui, il y a du Chatterton dessus, mais c'est la maladie sur les manettes de PS2 et PS1. Et donc le mec m'a dit je peux pas le voir prendre à cause de ça. Donc il m'a pris la moitié des jeux avec les memory cards. Et donc moi je me suis retrouvé avec une PS2 sans memory card et quelques jeux. Donc je me suis dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir garder ça. De toute façon j'avais déjà dans l'idée de la vendre, donc je l'ai vendu. Je l'ai vendu dans un carton
25 € avec tous les câbles. La manette officielle Sony qui a toujours cette maladie de s'effilocher, enfin de s'effilocher un petit peu, c'est-à-dire le fil se casse mais on voit les fils à l'intérieur. Et avec 5 jeux, genre, je me rappelle plus lesquels, je sais qu'il y avait 2 Need for Speed, il y avait un Gran Turismo 4, il y avait les Sims je crois, mais les Sims j'y jouais pas, il y avait Pro Evolution Soccer 2006, mais ça c'est pareil, j'y jouais pas, parce que les jeux de foot et moi ça fait 2, j'aime pas ça. Et voilà, il y a quelqu'un qui me l'a acheté, donc très bien. Par contre, il faudrait juste qu'il achète des memory cards, parce que sinon il pourra pas sauvegarder ses parties. Alors je sais que ces consoles, quand elles sont sorties, on pouvait mettre des disques durs dessus. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Mais bon, voilà. Bon, moi je ferai le test de ce machin là, je sais qu'il faudrait que je l'affûte parce que quand on voit la gueule du lamier. Oui, il peut aller dans deux sens. Vous allez me dire, à la caméra ça se voit pas tellement trop, mais ça se voit un peu plus en vraie vie. Ouais, bon, bref. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.